Vous avez réalisé un modelage et on vous a dit que le plus simple serait peut-être de le cuire. Bon, c'est assez facile à dire, mais comment est-ce qu'on peut faire? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo à partir de cette sculpture. Sur ce cas-ci, on a différentes possibilités qui s'offrent à nous. Le problème, il va falloir la vider donc de tout l'argile qu'il y a à l'intérieur en laissant une épaisseur pas plus grosse que la paume d'une main pour pouvoir donc aérer la terre, faire qu'elle se solidifie plus vite et aussi pour éviter toute explosion à la cuisson parce que la vapeur d'eau peut se condenser à l'intérieur et exploser. C'est pour ça aussi qu'il faudra laisser un petit trou. On va voir ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est simplement couper le nounours en deux et puis extraire et puis après on va recoller les deux parties. Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer comme ça. On arrive à avoir une sculpture en deux parties. Donc là, je vais enlever la partie arrière. Hop. On a deux parties. On va donc creuser l'intérieur avec des petites mirettes. Ma pièce est maintenant vidée, je vais alors m'empresser de faire le trou d'évacuation d'air, je vais le faire au niveau du museau. On le fait généralement à un endroit où ça ne se voit pas, donc de manière à camoufler. Là je vais le faire peut-être au niveau de la truffe, hop, avec une aiguille que je vais enfoncer jusqu'à traverser la paroi et faire ressortir l'aiguille derrière. Voilà. Donc on voit l'aiguille ici, j'ai mon trou, je retire l'aiguille, c'est bon. Voilà. Ensuite ce qu'on va faire, c'est avec une fourchette, on va piquer comme une pâte à tarte la totalité du volume. Ça aussi, ça va permettre en fait d'évacuer les gaz lors de la cuisson. Voilà, j'ai fini de faire toutes les aérations. On va maintenant strier les deux bords à recoller. Ensuite, je vais utiliser de la barbotine que je vais badigeonner tout autour de la pièce pour pouvoir coller les deux parties. Donc les deux parties ont été collées, on va maintenant renforcer avec un petit colombin en suivant tout simplement la ligne de découpage. On arrive au terme de l'intervention sur le modelage en terre. Le petit bourrelet va nous servir donc de renfort aux deux parties. Il va être ensuite fondu avec des outils pour refaire quelques détails et faire qu'on ne le voit pas bien sûr, et éviter les fissures. Pour ce qui est de la cuisson, elle ne pourra s'effectuer qu'une fois le modèle en terre totalement sec. La température de cuisson du modelage dépendra de la terre que vous aurez utilisée. Donc le travail est fini, il va falloir maintenant laisser sécher et être patient. Allez, restez créatifs et à bientôt dans d'autres vidéos.